fait deux lectures. Genèse chapitre 3, verset 1, à partir du verset 1 à 7. Et Matthieu chapitre 4, que je vais demander à quelqu'un de lire. Alléluia. Genèse 3, 1 à 7. Une personne. Et la deuxième personne va nous lire Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 1. Tu as trouvé Genèse 3, verset 1 à 7. Oui, 1 à 7. Genèse chapitre 3, verset 1 à 4. À 7 plutôt. Oui, on lit Matthieu. Amen. Amen. L'homme et la femme chassés du jardin d'Éden. Le serpent était le plus grand de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher de peur d'en mourir. Le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que le fruit de l'arbre était agréable à regarder, qu'il devait être bon et qu'il donnait envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous les deux tels qu'ils étaient et se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles. Jusqu'à 7, hein? Ah, pardon. Mais j'ai fini alors. Oui, c'est bon? Elle n'a pas lu tout le 7. Il faut lire, il faut finir. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent chacun une sorte de pagne. Amen. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Tu as fait d'autres lignes? Matthieu 4, verset 1 à 4. Si elle a trouvé qu'elle peut relire aussi. Alléluia. Oui, il faut lire si tu as trouvé. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Tu as trouvé? Oui. Il faut lire. Et je lis du chapitre 1 À 4. à 4. 1 à 4. La tentation de Jésus. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tenteur, s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de douces paroles que Dieu prononce. » Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit ce matin béni. C'est notre lecture du jour que le Seigneur Dieu nous a donné pour que nous soyons édifiés et que nous ayons la force de continuer notre marche avec lui. La Bible dit que, faute de connaissance, mon peuple périt. Et quand le peuple de Dieu n'a pas la connaissance, effectivement, il est péri. Voilà pourquoi Dieu nous donne sa parole pour que nous soyons éclairés. Amen. Alors, le thème de notre message ce matin, c'est la nourriture, l'arme de l'ennemi pour détruire notre destinée. La nourriture, l'arme de l'ennemi pour détruire la destinée du chrétien. Je ne parlerai pas de l'homme en tant que tel, l'homme sans Dieu, parce que déjà, l'homme sans Dieu, il est déjà perdu, donc je ne parlerai pas de lui. Mais l'Église, la nourriture est l'arme principale de Satan pour détruire l'Église, pour détruire la vie de chaque chrétien. Alléluia. Nous voyons ici dans ce premier passage que nous avons lu que la Bible nous parle de Adam et Ève, leur chute. D'où est partie la chute de l'homme. Adam et Ève n'étaient pas en train de critiquer, ils n'étaient pas en train de médire, ils n'étaient pas en train d'insulter, ils n'étaient pas en train de faire n'importe quoi. Non, ils étaient bien dans leur rôle. L'homme que Dieu a créé était à son poste. Il
faisait son travail que Dieu lui avait demandé de faire. La femme aussi, effectivement, était là où Dieu l'avait placée, aux côtés de l'homme, pour pouvoir l'aider dans sa tâche. Mais un jour va arriver que ces deux êtres vont rentrer dans une distraction. Ils vont oublier la parole que Dieu leur avait donnée. Et même si là, on voit que ils ont répété, sinon que la femme a répété face au serpent ce que Dieu leur avait donné comme précepte, ce que Dieu leur avait donné comme interdit, même si elle répète cette parole, mais elle n'a pas mesuré l'ampleur de la situation parce qu'elle s'est dit quoi? Ce n'est que la nourriture. Ce n'est que la nourriture. La nourriture, c'est quoi? Ce n'est que la nourriture. C'est donc, même si Dieu a dit de ne pas manger, mais ce n'est pas grave. Ce n'est que la nourriture. Mais elle avait oublié les conséquences de cet acte. Et l'ennemi qui savait ce qui était derrière, l'ennemi qui savait les conséquences de cette désobéissance, est allé tout droit voir cette femme pour lui proposer, pour lui dire de faire ce que Dieu leur avait interdit de faire. Il est bon de manger, frères et sœurs. Il est très bon de manger. Mais il est encore beaucoup mieux de manger quand il le faut. La nourriture est un problème. Dieu a créé la nourriture. Et il a donné à l'homme tout arbre de la terre, tout arbre fruitier. Dieu nous a tout donné comme nourriture. Mais la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Dans ce jardin, la Bible nous dit qu'il y avait un arbre fruitier. Et cet arbre, Dieu avait dit à Adam et à son épouse Ève de ne pas manger de cet arbre, le fruit de cet arbre, de ne pas en manger. Et que le jour où ils en mangeraient, ils connaîtraient la mort, la déchéance. Alors l'ennemi ne les a pas attaqués d'une autre manière que de les amener à manger le fruit de cet arbre que Dieu leur avait interdit. La nourriture. La Bible dit qu'Ève a regardé le fruit, elle a vu qu'il était beau, il était agréable. Non seulement le diable lui dit de manger le fruit, mais elle-même, elle regarde le fruit, elle trouva qu'il était beau, il était agréable à manger. Alors, sous l'ordre de l'ennemi, elle prend le fruit et elle le mangea. Elle en donna aussi à son mari Adam et les deux mangea ce fruit. Lorsqu'ils ont mangé ce fruit, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent et ils ont vu ils connurent qu'ils étaient tous deux nus. Nous voyons ce que fait la nourriture. Quand elle est mangée hors du plan de Dieu, quand elle est mangée hors du temps de Dieu, nous sommes des êtres humains, Dieu a créé la nourriture, il faut manger, c'est vrai. Mais quand nous mangeons n'importe comment, nous voyons ce que cela apporte. Quand nous mangeons n'importe comment, nous voyons ce que cela produit dans notre vie. Quelqu'un m'avait dit un jour que la nourriture nous vieillit. Lorsque nous mangeons trop, lorsque nous ne faisons que manger, la nourriture nous vieillit. La nourriture même peut créer des maladies dans notre corps. Tout excès nuit, nous dit même la Bible. Nous voyons ici aussi que, quand nous voyons dans le Nouveau Testament, nous voyons que les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, la Bible nous dit que leurs yeux étaient fermés. Lorsqu'ils parlaient avec Jésus sur le chemin, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Alors le Seigneur arrive dans un lieu avec eux et il leur donna quoi? La nourriture. Jésus va leur donner du pain, il va leur donner de l'eau. Quand lorsqu'ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Nous voyons la puissance de la nourriture. Quand elle est mangée dans le contexte, hors du contexte spirituel, lorsqu'elle est mangée hors du temps de Dieu, elle cause des dégâts. Quand elle est mangée, quand elle est consommée selon le plan de Dieu, elle produit la vie. Amen. Elle produit la vie. Quand elle est consommée selon le plan de Dieu, elle produit la vie. Et quand elle est consommée hors du temps de Dieu, hors de la volonté de Dieu, elle produit la honte, la mort.
la nourriture est un danger lorsque nous mangeons n'importe comment. Et nous voyons que la nourriture, le chrétien qui ne jeûne pas, le chrétien qui s'adonne à la nourriture du 1er au 30e, de janvier à décembre, sa vie chrétienne ne sera pas vraiment comme Dieu désire qu'elle soit. Tu ne peux pas manger tous les jours. Tu ne peux pas manger tous les jours. Du 1er au 30e, tu manges et tu manges et tu manges et tu manges. La nourriture est quelquefois un danger pour même la santé, le corps de l'homme. Et nous voyons à travers les réseaux sociaux, nous voyons à travers le monde. C'est avec quoi que le monde travaille? La nourriture. Le monde travaille avec la nourriture. Sur les supermarchés, qu'est-ce qui est le plus vendu? La nourriture. À travers le monde, qu'est-ce qui marche le plus? À travers le monde, ce sont les restaurants, la nourriture. La nourriture. Pour rendre l'homme malade, pour donner des maladies aux hommes, le diable utilise la nourriture. Parce que c'est ce qui est vendu sur le marché. Nous ne savons pas. C'est pourquoi souvent, il y a des nourritures, il y a des choses, il y a des aliments qui sont retirés souvent des supermarchés. Pourquoi? Parce que ils ont constaté que c'était pas bien, la fabrication a été mauvaise. Il y a des choses qui peuvent nuire à la vie des hommes. Ça peut contaminer des gens. Donc souvent, ces nourritures-là sont retirées des grandes surfaces. La nourriture est le moyen que le diable utilise pour empêcher le chrétien d'entrer dans sa destinée. Lorsque nous jeûnons, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu par le jeûne et la prière, nous voyons ce que Dieu fait dans nos vies. À travers la Bible, nous avons des personnes qui ont jeûné. Moïse a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits étant sur la montagne. Il descend avec la loi de Dieu. Il descend avec des directives précises pour le peuple de Dieu. Si Moïse n'était pas rentré dans la présence de Dieu, il n'aurait pas rencontré Dieu pour envoyer ce qu'il fallait, la boussole qu'il fallait au peuple de Dieu pour pouvoir continuer la marche jusqu'à Canaan. Nous avons vu Élie aussi qui a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Mais après avoir mangé une nourriture que Dieu lui-même lui a donnée, Élie va rester pendant 40 jours, 40 nuits et il va marcher. Et il va aller accomplir ce à quoi tu l'avais appelé. Nous voyons aussi Daniel, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer, mais il y a Daniel qui va jeûner 21 jours pour chercher la face de Dieu, pour comprendre les choses qu'il voyait. Et effectivement, Daniel va recevoir l'explication. Dieu va envoyer son ange pour venir donner à Daniel l'explication des choses qui sont là et qui doivent venir. Le jeûne est très important dans la vie d'un chrétien. Si tu cherches des directives, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Si nous avons peur de jeûner, nous n'aurons rien de Dieu. Nous allons venir, nous aurons des petites victoires, mais nous n'entrerons pas pleinement. Nous n'entrerons pas pleinement dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Et nous allons tourner en rond. Dieu veut nous révéler des choses. Dieu veut nous parler. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, Dieu veut te parler. Mais si tu ne prends pas le temps de chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière, et que toute ta vie tu l'as dédiée à la nourriture, tu n'entreras jamais pleinement dans ta destinée. Ce que Dieu peut faire au travers de toi, tu ne le sauras. Tu seras un chrétien, il paraît que tu vas toujours courir derrière les autres, tu vas toujours courir après la foule, mais tu n'auras rien, tu n'auras pas des directives précises, si on peut le dire ainsi, de la part de Dieu. Tu n'auras pas vraiment ce que Dieu, tu ne comprendras pas ce que Dieu attend de toi. Tu ne le sauras pas. Tu seras toujours dans le brouillard. Parce que tu as dédié ton corps à la nourriture. Alors la Bible dit quoi? Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Si par la nourriture, le diable a entraîné nos ancêtres dans la chute, si par la nourriture, le diable a entraîné l'humanité dans la chute, si par la nourriture, le diable a entraîné Adam et Ève dans la chute, qui cause aujourd'hui des problèmes à l'humanité, par le jeûne et la prière, Jésus a sauvé l'humanité. Parce que quand Jésus sort, alléluia, lorsque Jésus sort du Jourdain et qu'il est hors, il va, conduit par l'Esprit de Dieu, il va dans le jardin, il va dans le désert, Jésus part pour jeûner. Et la Bible nous parle du jeûne de 40 jours et de 40 nuits de Jésus dans le désert.
Et la Bible nous dit qu'après que Jésus ait jeûné, Satan va revenir toujours à la charge. Satan va venir, ce qu'il avait fait dans le jardin d'Éden. Il va croire que Jésus serait soumis à ce qu'il avait fait. Alors il vient toujours tenter Jésus. Il va lui dire de changer des pierres en pain pour qu'il mange. La nourriture. Ce n'est pas la nourriture que le diable vient encore tenter Jésus dans le désert. Mais c'était mal connaître Jésus. Il ne savait pas que Jésus est Dieu. Alors Jésus va lui répondre, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Si Adam et Ève n'ont pas compris que tout ce que je leur avais donné dans le jardin leur appartenait, et qu'ils n'étaient pas obligés de se soumettre pour un instant à des miettes, ils n'étaient pas obligés de se soumettre à ta ruse pour un fruit. Ils n'étaient pas obligés de faire cela, satisfaire leurs besoins, remplir leur ventre. S'ils ne se sont pas laissés soumis par leur chair, le monde ne serait pas aujourd'hui dans cette décadence, dans cette déchéance. Alors si tu as trompé Adam et Ève, moi tu ne le feras pas avec moi. L'homme ne vivra pas seulement de pain. La vie d'un être humain n'est pas que faite de nourriture et de l'eau. L'homme peut se passer de la nourriture. Et il y a des manières de jeûner. C'est vrai. Il y a des manières de jeûner, surtout quand c'est un long jeûne. On en parlera certainement plus tard. Il y a des manières de jeûner. Mais nous devons comprendre aujourd'hui que la vie chrétienne que nous menons, la vie que Dieu nous a donnée, nous ne devons pas passer notre temps qu'à manger. Nous devons mettre aussi du temps à part pour chercher la face de Dieu, pour chercher des directions, pour reprendre notre autorité sur les œuvres du malin. Car le chrétien qui mange beaucoup ne sera jamais victorieux sur les œuvres du diable. Jamais. Quoique Jésus soit mort pour nous, quoique Jésus ait triomphé de Satan, le chrétien qui mange toujours, le chrétien qui ne sait pas ce que c'est que le jeûne, sera toujours vaincu par l'ennemi. Sera toujours vaincu par l'ennemi. Parce que quand tu manges, au moment où on va te parler de la prière, toi tu vas dormir. Parce que quand tu passes ton temps à manger, que tu es trop rassasié, tu ne pourras pas avoir le temps de méditer la Bible. Tu ne pourras pas avoir le temps de prier convenablement. La nourriture va t'empêcher de voir ce que Dieu veut que tu vois. Parce que tu seras trop alourdi. Tu seras trop alourdi pour te mettre sérieusement dans la présence de Dieu. Manger les beaux plats, manger les belles choses par-ci, par-là. Aller dans des bons restaurants, ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir mettre du temps à part pour le Seigneur. Pour chercher le Seigneur. Pour chercher des directives. Cela est très important pour notre croissance. Si nous voulons être utilisés convenablement par le Saint-Esprit, si nous voulons sérieusement entrer dans notre destinée, si nous voulons avoir des oreilles ouvertes, affinées à la voix du Saint-Esprit, si nous voulons être réellement dans la présence de Dieu, Amen. si nous voulons accomplir notre destinée, notre sacerdoce, il nous faut avoir du temps pour le Seigneur. Amen. Il nous faut mettre du temps à part pour le Seigneur. Amen. Il nous faut apprendre à jeûner. Amen. Pas jeûner selon la chair. Parce que souvent on jeûne parce qu'on a envie de maigrir. On jeûne parce qu'on a envie de se faire plaisir. Jeûner, lorsqu'un enfant de Dieu jeûne, il jeûne, c'est pour chercher la face de Dieu. C'est pour comprendre, c'est pour chercher à comprendre souvent des situations dans sa vie qu'il ne comprend pas. Alors il va dans la présence de Dieu pour que l'Esprit de Dieu lui parle. C'est pour être libéré de certaines situations qui perdurent dans sa vie. C'est pour chercher la solution à certaines situations de sa vie. Des rêves ou des songes que Dieu lui a révélés mais qu'il ne comprend pas. C'est dans la présence de Dieu que nous avons la solution, la réponse à toutes ces choses. Voilà pourquoi David pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, c'est pas seulement allons à la maison de l'Éternel pour dire que oui, on s'en va danser, prier, chanter. Non, il est content d'aller dans la présence de Dieu, même dans le jeûne et la prière, parce que c'est là qu'il reçoit les directives pour l'œuvre que Dieu lui a confiée. Chers frères et sœurs, le jeûne n'est pas seulement une histoire des chrétiens, même le monde des ténèbres jeûne. C'est vrai. Les bouddhistes jeûnent, les francs-maçons jeûnent, les féticheurs jeûnent. Le monde qui nous entoure jeûne. Ils nous vendent de la nourriture. Ils nous miroitent de la nourriture, mais eux-mêmes ils jeûnent. Eux-mêmes, ils passent du temps à jeûner.
Il n'y a pas de président qui ne jeûne pas. Il n'y a pas de ministre qui ne jeûne pas. Il n'y a pas de médecin qui ne jeûne pas. Il n'y a pas de juge et d'avocat qui ne jeûne pas. Il n'y a pas d'enseignant qui ne jeûne pas. Le monde connaît le jeûne. Il n'y a que les chrétiens qui pensent que Dieu a fait la nourriture, elle est bonne, donc il faut manger. Il faut manger et il faut manger. Manger du 1er au 31, on mange. De janvier à décembre, on mange. Et quand on parle de jeûne dans les églises, c'est un scandale. On ne le fait pas parce qu'on croit que c'est pour faire plaisir au pasteur. Quand on nous parle du jeûne, c'est pour faire plaisir au leader. Mais tu dois savoir que ton âme a besoin de la présence de Dieu. Ton esprit a besoin de se recharger. Ton âme a besoin de reprendre l'autorité que Dieu lui a donnée sur le monde des ténèbres. Amen. Si tu ne jeûnes pas, tu seras toujours vaincu. Si tu n'apprends pas à jeûner, à chercher la face de Dieu dans le lieu secret, dans le jeûne, en te privant de la nourriture, en te privant même de l'eau, si tu n'apprends pas à mettre du temps à part pour Dieu dans ta vie de tous les jours, tu seras un chrétien vaincu. Oh oui, c'est vrai, tu peux réussir à un diplôme. C'est vrai, tu peux avoir un gros travail. C'est vrai, tu peux habiter une maison luxueuse. Mais ce n'est pas ça ta destinée. Ta vie sur la terre, ce ne sont pas les choses de cette terre qui passent. Parce que ces choses, les païens les ont. Les païens ont des belles maisons. Les païens ont des diplômes. Ce n'est pas ça. Nous sommes mis sur la terre pour un objectif. Nous avons une mission. Et si nous ne cherchons pas la présence de Dieu, nous ne saurons pas pourquoi Dieu nous maintient sur cette terre. Pourquoi Dieu veut que nous soyons sur cette terre? Pourquoi Dieu veut que nous soyons dans cette église? Pourquoi est-ce que je fais partie de cette église? Je ne suis pas là parce que c'est une église qui est dans mon quartier, non. Chaque enfant de Dieu, là où il prie, il a là un rôle. Chaque enfant de Dieu, là où il prie, il a là une responsabilité. Nous ne sommes pas dans les églises parce qu'il faut être là. Nous ne sommes pas dans les assemblées parce qu'il faut être là. Même si on est des milliers, je suis là pour un objectif. J'ai un rôle à jouer là. J'ai un ministère là. J'ai une responsabilité là. Amen. Alléluia. Amen. Le jeûne est très utile pour le croyant, pour l'enfant de Dieu. Pourquoi le monde fait tant de bêtises? Pourquoi l'église est endormie? Alors que le monde va de gloire en gloire selon eux. Pourquoi le monde fait des grandes choses, accomplit des grandes choses? Parce qu'ils sont plus puissants que nous? Parce qu'ils ont des armes plus que nous? Non. Ils prennent aussi le temps pour jeûner, pour chercher la face de leur Père. De celui qui les a appelés. Eux aussi, ils jeûnent. Ils jeûnent dans leur monde des ténèbres, ils jeûnent. Ils savent ce que c'est que le jeûne. Et il n'y a que le chrétien qui ne sait pas l'utilité du jeûne. Mais Dieu nous a parlé ce matin et nous voyons les hommes, les femmes qui ont jeûné à travers la Bible. Les Ézéchiel, les Jérémie, les Ésaïe, les Paul, les Pierre. Nous voyons Jésus lui-même. Nous voyons tous ces hommes à travers la Bible qui ont jeûné. Ils ont jeûné pour des objectifs et nous avons vu la gloire. La gloire de Dieu. Paul, avant de commencer son ministère, il est passé par un jeûne, même, je dirais, obligatoire. Après qu'il ait rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Paul va rester 2-3 jours sans boire ni manger avant de commencer son ministère. Nous voyons Esther, que lorsque son peuple a été menacé d'exécution, Esther va rentrer, elle et toute sa maison. Et son oncle ou son cousin Mardoché, ils vont rentrer dans un jeûne de 3 jours, sans boire ni manger. Ils vont jeûner et Dieu va défendre leur cause. Le jeûne est très important. Si tu veux pleinement rentrer dans ta mission, mon frère, ma soeur, apprends à jeûner. Il y a des batailles qui ne sont pas à notre portée. Il y a des batailles que nous ne pouvons mener nous-mêmes de par notre propre force. Il faut l'intervention du Saint-Esprit. Il faut l'intervention de Dieu lui-même dans certaines de nos batailles. Et là, il nous faut avoir recours au jeûne et à la prière. Ce n'est pas la nourriture que le diable a amené nos pères dans la chute. Et il a voulu le faire avec Jésus dans Matthieu chapitre 4. Mais il a été vaincu parce que Jésus connaissait son plan. Jésus savait son objectif qu'il cherchait. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Si toi le ventre est toi ton Dieu, si la nourriture que toi tu n'as pas créée devient pour toi une porte pour détruire la vie des gens, n'oublie pas que moi, la nourriture n'est pas mon Dieu. Je mange parce que j'ai faim. Et c'est vrai que je viens de jeûner. C'est vrai que j'ai faim. Mais je ne mangerai pas n'importe comment. Non, 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 je ne mangerai pas n'importe quoi. Je suis Dieu, je suis bien capable de changer des pierres en pain. Mais je ne le ferai pas sous ton ordre.
Je ne suis pas sur ton autorité, ce n'est pas toi qui m'as créé. Je ne suis pas à ta merci. Je n'obéis pas à tes ordres. Je n'obéis pas à tes ordres. Et je ne changerai pour rien au monde de les paix parce que tu me demandes de le faire. Je ne le ferai pas. C'est vrai que j'ai jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais je ne le ferai pas parce que toi, tu me le demandes. Si je veux manger, les anges m'enverront de suite de quoi manger. Je n'ai pas besoin d'échanger des pierres en pain. Je n'ai pas besoin de cela. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Si nous voulons avoir des directives au clair, cherchons la face de Dieu dans le jeûne et la prière. S'il y a des situations dans notre vie que nous voyons, qui sont difficiles et compliquées, que nous ne pouvons de par nous-mêmes résoudre, recherchons la face de Dieu dans le jeûne et la prière. Il y a des membres de nos familles qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Nous pouvons jeûner pour elles, pour qu'elles acceptent Jésus-Christ. Il y a des situations dans nos nations qui semblent compliquées. Nous devons jeûner, car la bataille appartient à l'Éternel. Amen. La bataille appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations compliquées dans nos vies. Nous devons chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière. Dieu va intervenir. Je vais m'arrêter là. Car la Bible dit que peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Ce n'est pas la nourriture que le diable a conduit nos ancêtres, Adam et Ève, dans la chute. Il a voulu le faire avec Jésus. Mais Jésus dit non. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Adam et Ève ne l'avaient pas compris. Eux, ils ne l'avaient pas compris. C'est pourquoi ils ont mangé. Et après avoir mangé de ce fruit-là, après l'avoir consommé, alors ils se sont vus nus. Si tu passes ton temps à manger et à manger, tu te verras nu. Parce qu'à force de manger, le diable va te dépouiller. Au moment où toi tu es en train de manger des mets succulents, le diable est en train de te prendre ce que Dieu t'a donné. Le diable est en train de te voler ce que Dieu t'a donné. Et au moment où tu vas t'en rendre compte, tu verras que tu es nu. Il n'y a plus rien qui te reste. Parce que le diable t'aura tout volé. Parce que le diable t'aura tout volé. Le diable ne te vole pas que ta destinée. Il te vole aussi ton autorité. L'autorité que Dieu t'a donnée. Dieu nous a donné le pouvoir d'assujettir la terre. Il nous a donné le pouvoir de dominer la terre. Et si tu passes ton temps à manger, tu vas perdre aussi ta domination. Tu vas perdre ton autorité. Et c'est lui qui va te vaincre. Pourquoi? Parce que tu lui auras vendu toi-même ton pouvoir. Tu lui auras vendu toi-même ton autorité. Dieu nous appelle ce matin à reprendre, à travers le jeûne et la prière, l'autorité qu'il nous a donnée sur le monde. Le Seigneur nous appelle ce matin, à travers le jeûne et la prière, à reprendre notre domination sur les situations, sur la terre, d'assujettir les situations, d'assujettir les situations. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je crois que moi-même, j'ai des oreilles, j'ai compris ce que le Seigneur me dit ce matin. Amen. Que chacun de nous ici, nous avons compris. On n'a pas besoin de décréter un jeûne dans une église pour qu'un chrétien jeûne. Tu as ta vie chrétienne à toi. Tu as ta marche avec Dieu. Le pasteur de l'église n'a pas besoin de décréter d'abord un jeûne. On n'a pas besoin de décréter un jeûne de 21 jours, de décréter un jeûne d'un mois, de décréter un jeûne collectif, même si cela est nécessaire, même si cela est important. On n'a pas besoin d'abord de décréter un jeûne à l'église pour que toi tu jeûnes. Ta vie à toi, ta marche avec le Seigneur, elle est personnelle. Et tu dois toi-même personnellement décréter ton jeûne à toi. Chercher la face de Dieu toi-même. Et tu ne dois pas toujours attendre qu'on décrète d'abord des jeûnes à l'église pour que tu jeûnes. Alléluia. Que Dieu nous aide à être des chrétiens responsables, à être des chrétiens matures, à être des chrétiens avisés. Jésus revient. Si nous voulons entendre la voix de Dieu, si nous voulons être sensibles à la voix du Saint-Esprit, cherchons à jeûner, à prier. Cela est très important. Que Dieu soit béni. La nourriture, l'arme de l'ennemi pour détruire, pour nuire à notre destinée. C'est l'arme de l'ennemi, la nourriture. Nous, notre arme, c'est la parole de Dieu. C'est d'elle que nous vivons, mais pas de la nourriture. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Éternel notre Dieu.